On a bougé d'endroit, on est parti de Andong et on est arrivé ici à Samchok, une petite ville très sympathique au bord de mer. On a un appartement avec une vue, même une terrasse avec vue sur la mer. Je trouve ça incroyable, c'est trop bien. Et le propriétaire de l'appartement est venu nous chercher en voiture depuis la gare et il nous a fait un petit tour de la ville. C'était très sympathique. Un grand merci à lui, c'était vraiment chouette. Et il nous a donné un peu tous les tips et les bons restos. Et une des spécialités d'ici, c'est les sashimi. Donc voilà, on va se faire plaisir avec le poisson. En tout cas, il y a vraiment une grande route avec tout plein de restos de poissons. Et il y avait des centaines de poissons accrochés comme ça au filet. C'était assez impressionnant. Et voilà, on a quelques trucs de prévus dans les prochains jours. On a une visite de cave et un parc assez spécial à aller visiter. Ça annonce du lourd. On a pris un bus pendant une petite heure et on est du coup perché dans un parc au haut de la montagne. Et c'est un parc assez particulier parce que c'est le parc des tubs. Et du coup on peut trouver presque 50 sculptures dans le parc. Et de base c'était lors d'une compétition de sculpture phallique où on a réussi à avoir plus de 50 sculptures qui sont maintenant dans le parc. Et l'origine de cette histoire vient d'une légende où une jeune femme vierge est morte noyée dans l'océan et empêchait les pêcheurs de faire de bonnes prises. Et un jour, un pêcheur a été uriné face à la mer et a remarqué que l'esprit de la jeune femme s'apaisait. Ils ont commencé du coup à mettre des phallus en direction de l'océan pour apaiser la colère de la jeune femme. Je trouve ça incroyable. C'est des bites pour s'asseoir dessus et elles sont vraiment très agréables. Franchement, je suis bien posé dessus. Très ergonomique. On a la tête d'un côté et on a une super belle vue. Et puis on tourne la tête de l'autre côté et on a des tubs. Clochette sur la tub, tub sur tub, tub gecko, tub piercing, tub dragon. Petit calamar tub. Incroyable. C'est ce qui s'appelle avoir une tête de bite. On a fini notre journée, on a terminé par un bon barbecue coréen suivi d'un petit dessert. On a été se prendre un soulbing. Et là, vu qu'on est dans un bled, les bus s'arrêtent à 19 h, donc plus de bus. Et on a pour quasiment 1 heure de marche. Et au Japon, on avait notre piña colada pour survivre à cette longue traversée. Ici, on a du makgeolli marron. Voilà, c'est très très bon. Le makgeolli déjà de base, j'aime très bien. Mais alors celui au marron, il est vraiment incroyable. Quand on dit que les Coréens mettent des LED absolument partout, même sur le port, ils mettent des LED. Bon, par contre, c'est vraiment très joli, hein. Moi, je suis un grand fan des LED. Aujourd'hui, on va visiter des grottes. Ils ont l'air extrêmement chouettes à faire. Pour venir jusqu'ici, on a pris un bus pendant quasiment 1 h 30. Un trajet très mouvementé dans toute la montagne avec des paysages incroyables.
après avoir pris le bus, on a pour une demi-heure de grosse montée. Mais c'est très joli, très très joli. Ça n'en finit pas. C'était écrit en bas pour une demi-heure de marche, mais marche escalier quoi. À l'extérieur, il fait quasiment 27 degrés. Et ici, à l'intérieur, la température chute énormément. Et on arrive quasiment à 10 degrés. En tout cas, c'est immense. J'ai déjà vu quelques grottes déjà, mais celle-là, c'est une des plus grandes d'Asie. Et ça se voit, elle est très spacieuse. Vraiment rarement vu une grotte aussi spacieuse, aussi grande. C'est vraiment impressionnant. Et le fait qu'il y ait comme ça une cascade à l'intérieur de la grotte et genre de petits lacs, c'est aussi vraiment pas mal. So then, why? Alors on voit vraiment pas grand chose, mais là on est devant la grotte où il y a des chauves-souris. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est parce que la grotte est encore habitée en soi. En tout cas c'est sublime et c'est sympa d'avoir comme ça des chauves-souris dans la grotte. La grotte n'a absolument pas de fin, c'est hallucinant. Évidemment, c'est une grotte en Corée, donc il y a des LED. C'est incroyable, c'est abusé. It helps the speaker lead his audience into the scene he described by creating an imaginary picture. Usually, it's something that moves. C'est un peu genre Pink My Bridge, tu vois. On dit que les Coréens aiment bien les LED. Même dans les grottes, ils en mettent plein. C'est hallucinant. So then, why? Pour moi, c'était vraiment impressionnant. Je pense que c'est la première fois que je rentrais dans une grotte aussi grande et très très chouette. Donc, on voit que c'est une grotte coréenne parce qu'il y a des LED. C'est une des plus grosses grottes d'Asie, donc ça vaut quand même le coup. Ouais. Et du coup, on a pris plus ou moins 2 heures d'exploration dans la grotte. On a vraiment pris notre temps.
Beaucoup de photos. Ouais, on a pris pas mal de photos, des vidéos, ce genre de choses, donc c'est normal. Mais même, on sent que les Coréens, ils vont très vite au but, ils s'arrêtent pas énormément, alors que nous, on est plus à prendre notre temps, à profiter. C'est une spécialité d'ici, c'est les sashimi. Et les bestioles bougent encore dans notre assiette. Voilà, voilà. On voulait quand même goûter, mais c'est particulier. Et là, il a l'air bon. Ça se voit que j'ai l'air pas du tout. Alors? Tu lui penses au C'est pas si terrible que ça, mais il y a des nourritures mieux quand même. On a fini le resto, c'était bon. En tout cas, je suis très content d'avoir pu tester le calamar encore bougeant dans la bouche. C'était particulier, je pense que je l'aurais pu. Mais ouais, c'est intéressant. Je sais pas si toi t'as quelque chose à dire. Oh, j'ai beaucoup de choses à dire, pas du tout. De base, je suis pas très poisson et tout ça, donc pour moi c'était un peu compliqué. Je suis quand même contente d'avoir goûté ces trucs-là, mais ouais, maintenant je peux dire que je l'ai fait, quoi, je peux passer à autre chose. De base, donc, c'est les sashimi. Et vu qu'on était habitué aux sashimi japonais, on avait une idée un peu précise, plus ou moins, de ce qu'on allait manger. Et au final, on n'a absolument pas mangé ce qu'on avait comme idée. À part quand même le poisson. Il y avait du poisson et il y avait aussi du pas poisson. Et ça, c'est un peu mon truc et c'était un peu compliqué, mais j'ai quand même tout goûté comme une grande. Escargot de mer, j'ai toujours refusé d'en manger. Et là, j'en ai mangé pour la première fois. Et au final, ça va. L'escargot de mer, c'est pas le pire truc qu'on ait pu manger ce soir. Pour le calamar vivant, les pattes qui bougeaient, c'était un peu plus compliqué. Mais sinon, la partie blanche du dessus, ça va, c'est très bon. On a mangé ça aussi au Japon, donc moi ça m'allait très bien. Par contre, c'est le truc orange, je pense que c'est l'oursin, je suis pas sûr. Mais ça, c'est pas pour moi ça. Ça goûte extrêmement fort la mer. Oui, non, ça m'allait pas ça. J'en ai quand même mangé un, parce que voilà, fallait que je goûte. Mais voilà, je n'ai mangé qu'un seul. En ce moment, on est à Gangneung. Je sais pas du tout comment ça se prononce. Et on est ici tout le week-end parce qu'en ce moment, il y a le festival chamanique de Gangneung. Voilà, on va profiter du festival qui est quand même assez connu en Corée. Et du coup, durant ce week-end, il y a des danses traditionnelles, des danses chamaniques et de la musique, ce genre de trucs comme on peut avoir dans un festival en général. Et ça se terminera par un feu d'artifice le dimanche. On va profiter du festival et on va aussi profiter de la plage. C'est vraiment immense. On a l'impression que c'est vraiment toute la ville qui est en festivité, c'est hallucinant. Il y a plein de stands. Du coup, on s'en est posé à une et on boit évidemment du makgeolli et on va manger du bon porc. On s'est fait embarquer dans une dégustation de makgeolli. On a eu droit à un, on a fini notre verre, on l'a déposé et puis après il y a quelqu'un d'autre qui est venu en oh non, reprenez-en, vraiment trop sympa. Et ils sont vraiment bons. Et c'est fait ici, dans la ville. Oh, c'est vachement bon. C'est assez aigre. C'est plus acide que celui qu'on a l'habitude de prendre dans la bouteille. Mais c'est très bon.
Alors quand on vous a dit que la Corée ça aimait bien les LED, voilà, même dans leur bière ils mettent des LED, c'est incroyable. C'était une très chouette soirée, franchement, très chouette festival et heureusement que ça dure encore tout le week-end. On a pu faire des rencontres, ça c'est vraiment topissime. On a beaucoup parlé avec des Coréens parce que une fois qu'ils ont commencé à boire, ils viennent vers toi instantanément et discutent longuement, mais très chouette franchement. On a fait des chouettes rencontres, on a pu discuter avec beaucoup de Coréens. On s'est posé à un petit café au bord de la plage. Il y a un café tous les 2 mètres au point où ça s'appelle la rue des cafés. Et c'est parti pour une journée posée sur la plage. Je comprends qu'il n'y a personne dedans, elle est glaciale. Goûter une spécialité d'ici, c'est le hot tok. C'est une genre de crêpe avec du sucre brun dedans. Ça ressemble plus à un pancake. Ici, c'est avec de la glace. C'est super bon. Avec à l'intérieur du sucre brun et de la cannelle, je pense. Très très bon. 나무아미 관세음보살 On est posé comme des vrais Coréens avec du makgeolli et du pajeon, une genre de crêpe avec des trucs dedans. Calamar, crevettes, carottes, jeunes oignons sur un truc. C'est très bon et on profite. C'est un makgeolli créé uniquement pour l'occasion, pour le festival. Le Dano joue l'alcool du Dano, c'est le nom du festival. Il est très très bon. Il y avait un monsieur assis en face de moi et il me lâchait des petits regards en mode oui,
Un peu comme s'il voulait venir nous parler, mais qu'il n'osait pas. Et puis il est parti. Et il y a le serveur qui est venu et qui a fait oui, le monsieur a payé pour vous. Comme quoi, il y a des Coréens qui sont vraiment extrêmement gentils. Et juste le fait de voir un étranger, parce qu'ils n'ont pas l'habitude ou quoi, ils veulent leur tendre la main ou faire quelque chose pour eux. Donc voilà, un grand merci. Très gentil, c'est fou. Vite accouru pour aller le remercier. Je lui ai même proposé de venir boire avec nous, mais il a refusé gentiment et il est juste parti. Donc c'est vraiment juste par plaisir d'offrir à quelqu'un. Très gentil. On était posé dans un tipi quand des personnes sont venues se poser avec nous. Ils nous ont clairement offert des macolis et de la bouffe. C'est clairement devenu nos grands-parents pendant 2 secondes où on n'avait plus mangé depuis des semaines chez eux et qui devaient nous nourrir absolument et nous faire boire aussi. Un grand merci à eux, on a passé un agréable moment. Et là, on est parti pour aller voir le feu d'artifice du festival. C'est un des trucs que je voulais absolument faire. Je voulais faire ça au Japon, les hanabi, les fameux feux d'artifice japonais. Au final, ça se fait en Corée. Donc on va voir ça. C'est la fin du festival. Évidemment, on prend noix de coco et sucre de canne. Il faut savoir, évidemment, même dans tous les festivals, hein, que quand c'est la fin, ils font les prix à -2, -3. Donc c'est le moment de prendre. Et du coup, on prend évidemment le truc le plus cher parce que c'est quand même de base dans les environs de 8000 won. Si on l'a eu pour quasiment 5000, c'est un bon plan. Dans les festivals, attendre le dernier moment. Ça c'est bon ça. Du coup on a bougé d'endroit, ouais, ça résonne. Ah, Samshok. Voilà, je trouve ça très drôle comme nom. Ne soyez pas choqués dans les commentaires. Ou notre pina colada pour survivre. La voiture qui passe. Notre pina colada pour survivre. Notre pina colada pour survivre. Mais putain, mais... Et le pire c'est qu'on peut même pas voir le paysage parce qu'il y a des arbres autour. Il y a de très jolis arbres là-bas. C'est de grimper. Non, je vais pas être capable de manger ça. Hein. Il y avait du poisson cru qui venait de poissons différents. J'ai vraiment galéré pour rien. Non, c'est le même poisson. C'est les différentes parties du poisson, mais c'est le même poisson. Ah ouais? Le même poisson. Bah, celui qui avait une autre couleur, il avait l'air vachement différent quand même. De Gangnam. Elle fait. À Gangnam. Voilà. Il y a 3 jours de festival du coup. Pas du tout. Comment ça, pas du tout? Il y a une semaine de festival et nous on vient pour le week-end. Ah bon? Très chouette festival, franchement. La lumière, ça me fume. Une fois qu'ils ont bu, ça se délie les langues. Je suis pas certain de. Chez toi par contre, moyen. Une fois que ça. Le problème avec cette bière, c'est que tu peux pas regarder ta bière quand tu bois parce que sinon t'es aveugle pendant une journée. Et le panjung. Le panjon. Panjon. Panjun. Panjon. C'est pas Johnny. Panjun. C'est Michel. Mais c'est un makgeolli. Je savais pas là-bas.